Hello tout le monde et bienvenue chez moi. Quoi de mieux que de faire une vidéo home tour pour vous annoncer mon grand comeback sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, hello, moi c'est Claudia et j'ai acheté un appartement il y a 3 ans avec mon copain en périphérie bruxelloise. On est bruxellois de pure souche, mais c'était beaucoup plus avantageux d'acheter en Flandre et c'est pour ça qu'on l'a fait en périphérie. On a une vue magnifique sur les champs, on n'a aucun vis-à-vis sur 3-4 km. L'appartement est incroyable, on a tout rénové il y a 3 ans, mais, et c'est tout le but de cette vidéo, il y a plein de choses qu'on aimerait améliorer ou modifier ou juste décorer et qu'on n'a pas eu le temps de faire ou par manque de budget. Il faut savoir que quand on achète un appart ou quand on emménage quelque part, on pense qu'on va tout décorer directement, mais c'est absolument pas le cas. Ça prend du temps. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez mettre comme décoration, à comment vous voulez aménager l'espace. On a fait les bonnes bases, vous allez voir. Tout est beige, neutre. Je pense que c'est une bonne base pour commencer à décorer. Et là, j'ai envie de couleurs, j'ai envie de donner de la vie à mon appartement parce qu'il manque cruellement de vie. Je vais vous emmener dans chaque pièce de mon appartement. Je vais vous montrer tout ce qu'on aimerait changer, que ce soit des choses à rénover, des choses à peindre, des choses à décorer. Je vais à chaque fois vous partager un mood board par pièce. C'est parti. Je pense que vous allez me voir souvent tripoter à mes cheveux parce que il y a quelques jours, il m'arrivait là et maintenant il m'arrive là. J'ai effectivement coupé plus de 30 cm, donc il faut que je m'habitue. Donc voilà, une autre chose, c'est que j'ai décidé que tout ce que vous voyez là, je n'allais pas le cacher. L'appartement n'est pas en bordel, il est assez rangé, mais j'ai décidé que je voulais être le plus authentique possible parce que je pense qu'on en a un peu tous marre de voir un monde parfait sur les réseaux sociaux. Même moi, je suis la première parfois quand je scrolle sur les réseaux sociaux, mais je me sens coupable et j'en ai marre de voir ça. Donc je veux vous partager la réalité. Chez moi aussi, c'est le bordel. Je n'ai pas un appartement témoin. Le but, c'est qu'on y vive et que ça ressemble à un appartement juste qui respire le bonheur et pas un truc tout droit sorti de Pinterest. Alors attention, j'aime la décoration, j'aime que ce soit bien décoré. Mais voilà, moi aussi je fais du bordel. Oui, du linge qui pend au milieu du salon, bah chez moi aussi ça existe. Donc clairement, j'ai décidé que dans ces vidéos YouTube, j'allais uniquement vous montrer la réalité. Je vais pas commencer à masquer, je vais pas commencer à ranger. Voilà. On veut du vrai, c'est ce que vous aurez ici. Avant de vous emmener dans chaque pièce de l'appartement, il faut que je vous explique ce qu'on a décidé avec mon copain. On est parti 3 semaines en vacances et quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, quand on est propriétaire ou même quand on aménage, ça prend du temps de tout rénover, d'aménager. C'est notre cas, même si ça fait 3 ans, il y a plein de choses qu'on devrait faire et améliorer dans l'appart. Donc quand on est rentré, on s'est posé dans chaque pièce. J'étais avec mon petit stylo et mon petit carnet et on a noté tout ce qu'on voudrait changer dans notre appart. On a établi ensuite un ordre de priorité et je vais les parcourir avec vous. Comme ça, vous vous rendez un peu compte de tout ce qu'on a encore à faire comme travaux. Donc là, c'est vraiment la partie rénovation. C'est pas du tout décoration, rangement qui est ma partie préférée. La priorité, c'est de rénover certaines choses. En premier lieu, on devait poncer la cuisine et la revernir. C'est quelque chose qu'on est censé faire tous les X années en fonction du bois. Comme il est en plein soleil, ça peut faire des taches ou si on a fait stagner de l'eau dessus, ça peut être problématique. Donc voilà, c'est une matière vivante, c'est du chêne massif. C'est pas le plus facile à entretenir, mais c'est tellement beau que voilà, on a fait ce choix. En deuxième lieu, on a les plaintes. Si vous me suivez sur Instagram depuis quelques temps maintenant, vous voulez savoir qu'en fait, dans tout l'appartement, il manque des plaintes. Pourquoi? Il y en avait quand on a rénové l'appartement, bien sûr qu'on a mis des plaintes. Le problème, c'est qu'on a fait l'erreur de ne pas les protéger, donc de ne pas les vernir contre l'eau. Et j'ai malheureusement un gentil, adorable petit chat qui fait pipi contre nos plaintes. Ce qui s'est passé du coup, c'est que toutes nos plaintes ont jauni mais ont gondolé. Et sur un coup de tête, j'en ai marre, j'ai enlevé toutes les plaintes de l'appartement avec une amie qui est venue m'aider. Ce qui fait que depuis, je pense, le mois de février, on se retrouve maintenant sans plaintes. Donc on a tout ça à faire, mais avant de remettre les plaintes, on va devoir replâtrer, repeindre tous les murs. Ça va être un sacré chantier. Là, c'est vraiment la plus grosse partie des rénovations. On va devoir tout repeindre parce que c'est impossible de retrouver le même blanc, surtout qu'on a peint il y a 3 ans, donc ce sera très compliqué. Ensuite, on pourra mettre les plaintes, tout sera bon, tout sera ok. L'appartement va déjà énormément changer rien qu'avec ça. On va ensuite attaquer la salle de bain parce qu'on a du béton ciré. On me demande souvent si je regrette d'avoir mis du béton ciré. Ben absolument pas. Je trouve ça magnifique, c'est hyper agréable, c'est facile à nettoyer, c'est juste avec du savon noir. Mais par contre, tous les 3-4 ans, il faut remettre une légère petite couche de vernis, donc poncer vernir. Donc ça, c'est ce qu'on a prévu. Oh non, j'ai plié ma feuille. Donc ça, c'est ce qu'on a prévu après les plaintes. Et ensuite, on doit faire des petites finitions dans mon bureau. On a une boîte à fusibles à cacher où
je vous montrerai après quand je vous montrerai les couloirs. Et le meuble TV, on doit le poncer et le peindre. J'ai déjà poncé le meuble TV, mais je dois décider de la couleur et j'ai très envie de partir sur un rose bonbon pour un peu donner, comme je vous le disais, de la couleur à notre appartement. Je vais vous faire une visite guidée. Vous êtes prêts? Let's go! En premier lieu, j'aimerais retirer cette planche de surf. Mon copain l'adore. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve que ça va avec le style que j'ai envie de faire. J'aimerais changer le luminaire ici. Pareil, ça va avec le style planche de surf, etc. Mais j'aime pas du tout. Je trouve que ça va pas du tout avec l'appart. Sur ce mur ici, donc oui, vous voyez notre linge, mais comme je vous ai dit, je vous montre la réalité. Donc tout ce mur, j'aimerais venir mettre des moulures et j'aimerais ajouter une jolie couleur. Un beige ou un grège, je sais pas encore, mais quelque chose qui change du blanc parce que c'est beaucoup trop blanc, donc j'aimerais faire ça. Et je pense que du coup qu'avec les moulures, ça n'ira pas dans le style, et avec le luminaire palmier et la planche de surf, ça n'ira pas. Donc ça, il va falloir changer. Ensuite, on a le meuble TV. J'aimerais le garder, mais le peindre dans une autre couleur. Il a déjà vécu pas mal de choses, notamment des bougies rouges qui ont fondu dessus, enfin bref. Donc je l'ai déjà poncé, mais je dois lui trouver une chouette petite couleur qui ira avec le reste. Comme vous voyez, donc là vous le voyez bien, il nous manque des plinthes absolument partout. C'est pour ça qu'on voit tous ces petits trous dans le mur. Les coussins ici qu'on a depuis qu'on a acheté l'appartement, que j'aimerais changer et j'aimerais mettre quelque chose d'un peu plus coloré. Ça fait un peu trop beige sur beige quoi. Ça manque clairement de couleurs. Ensuite on a ce petit coin ici à côté de la télé que j'aimerais changer. Alors je ne souhaite pas changer le fauteuil, mais j'aimerais pareil changer la table d'appoint et mettre quelque chose de plus coloré. Là j'aimerais mettre un magnifique cadre. Là j'ai vraiment mis quelque chose de temporaire juste pour dire que j'ai ajouté de la couleur, mais c'est absolument pas joli, j'aime pas du tout. J'aimerais pourquoi pas mettre des étagères, mais voilà, il y a du potentiel, il y a de quoi faire ici. Pour un peu vous expliquer le mood board de l'appartement, j'aimerais donc garder une base neutre beige avec du bois, mais y rajouter des touches de couleur que si par la suite je m'en lasse, je peux facilement le changer. Un plaid, des coussins, des bougies, de la petite décoration, une lampe, ce sont des petites choses qu'on peut facilement changer si on s'en lasse, parce que par exemple si je me décide de tout mettre en jaune et que j'en ai marre, par après je peux venir changer des petites touches de décoration du moment que la base reste neutre. Pour moi, c'est la meilleure façon de décorer un appartement, c'est de garder cette base neutre et d'y ajouter des petites touches de couleur. J'aimerais en fait partir sur une touche de rose, bordeaux, un peu dans ce style-là quoi. J'aime beaucoup ce que je vois là et j'essaye de reproduire ça chez moi et je pense que je vais commencer par changer les coussins, peut-être la table basse dans le salon et je pense que ça fera déjà beaucoup de choses. Si on pouvait enlever le luminaire, la planche et mettre des moulures, si on changeait tout ça, je pense que mon appartement va vraiment bien changer et positivement. Je vous embarque rapidement dans mon hall d'entrée. Ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à changer dans cette pièce. En gros là on a mis un mur avec plein d'étagères. Le but ce serait d'un peu mieux réorganiser tout ça et de mieux décorer. Là j'ai un peu mis tous les livres qui traînaient dans mon appart sur les étagères. En gros ce serait d'un peu mieux décorer cette partie là parce que c'est un peu bordélique. Là on a mis un magnifique miroir qui est genre juste énorme, qui est trop chouette. Mon copain aimerait bien changer ce meuble là. Il y a plein de poils parce que mes chats adorent dormir là-dessus, mais en gros il aimerait changer ce meuble qui est un peu bancal et qui s'est un peu cassé. On aimerait y mettre quelque chose de plus solide, réorganiser tout ça pour que ça fasse un peu moins bordel. Et voilà, pour le reste, cette luminaire on l'a depuis le début, je l'adore. Ça vient chez Westwing et c'est un gros coup de cœur, je m'en lasse pas. D'ailleurs, on a même là-bas dans le hall de nuit. Donc pour vous situer, il y a la salle de bain ici et ici on a le hall d'entrée. Bienvenue dans notre salle de bain. On a un vrai petit spa à la maison parce qu'on a décidé de faire la salle de bain entièrement en béton ciré. Donc à part le plafond, tout le reste est recouvert de béton ciré. Je pense que c'est l'endroit le plus joli de notre appartement. Ce truc est incroyable parce que comme c'est de béton ciré, on voit vraiment la pierre et je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est l'endroit que je préfère. Ici, il n'y a vraiment pas grand chose à changer. Le seul truc, je pense, que j'aimerais changer, c'est
cet endroit. Donc en fait, c'est juste à côté de la toilette. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Et en gros, on n'a pas de buanderie. Et je pense que j'aimerais mettre des étagères ou construire un meuble sur mesure pour pouvoir ranger tout ce bordel là parce que ça devient pénible quoi. La salle de bain est tellement belle et puis il y a ce petit coin, ce petit îlot de bordel. En plus, à chaque fois, je me dis que j'aurais trop faire plus de vidéos dans ma salle de bain où je me prépare, où je me maquille parce que j'adore me préparer dans ma salle de bain avec mon petit café le matin et je le fais pas assez alors que ma salle de bain c'est juste une salle de bain de rêve, c'est une salle de bain d'hôtel. Je n'exploite pas assez ma salle de bain, mais ça va changer. En sortant de la salle de bain, on va aller vers la chambre principale. Voilà notre chambre. Vous voyez notre jolie boîte à fusibles qu'on aimerait cacher d'une certaine façon. Bienvenue dans notre chambre. L'appartement, il y a 2 chambres. Celle-ci, c'est la plus petite. Et dans l'autre chambre, il y a le dressing et le bureau. J'ai volontairement décidé de venir mettre notre lit dans la plus petite chambre parce qu'en fait, pour moi, une chambre, ça doit juste être l'endroit où tu dors. Je voulais pas qu'il y ait mon bureau, je voulais pas qu'il y ait le dressing parce que par exemple, mon copain, il se lève plus tôt que moi et je voulais pas qu'il me réveille en allant dans l'armoire, prendre ses affaires, etc. Qu'on a décidé de mettre notre lit dans la plus petite chambre et d'essayer de la rendre hyper cocooning. Le problème, c'est que on n'a pas de garage, on n'a pas de cave, on n'a pas de grenier, on n'a rien de tout ça. Donc en fait, on manque de place et c'est pour ça que vous allez voir, pareil, un peu de bordel à gauche, à droite parce qu'en fait, on ne sait pas où ranger toutes ces affaires. Ce qui fait que l'appartement peut paraître bordélique. Et ça me dérange de plus en plus. Pour vous montrer un premier exemple, il y a cet endroit où j'ai mis notre ancien abat-jour parce que je l'ai récemment changé pour celui-là, mais je sais pas si j'aime ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un peu plus cocooning que celui-là. Ça venait de notre ancien appartement. Il y a une boîte là avec des affaires que je dois donner qui traînent là depuis au moins 6 mois. Et voilà, et alors si on va de l'autre côté, il y a cette commode que j'aimerais changer. Peut-être pas changer complètement, mais en tout cas peindre, changer les poignées peut-être, rendre le truc un peu plus stylé parce que là c'est vraiment la commode très simple de chez Ikea. Il y a le petit panier de mes chats, ça je n'y touche pas, c'est leur maison. Ce miroir, je trouve qu'il est trop petit par rapport à la commode. Pareil, là il y a du bordel quoi, on sait pas où ranger. Donc voilà, un truc qu'on aimerait changer, c'est notre lit. Alors on l'aime beaucoup, mais j'aimerais avoir un lit peut-être avec un lit coffre où je peux ranger plus de choses justement parce que comme je vous disais, on se disait que peut-être si on achetait un lit coffre, on aurait plus de rangement, on pourrait ranger nos draps, la décoration de Noël et toutes ces petites choses qui prennent beaucoup de place et qu'on sait jamais où ranger. Ce sera pas pour tout de suite, mais ça fait partie des choses qu'on s'est dit qu'on aimerait améliorer dans un monde idéal. Moi, j'aimerais changer les tables de nuit. Elles sont très chouettes, mais je ne suis plus dans ce mood là. Il y a 3 ans, j'étais beaucoup dans le bois, en mode Ibiza, bohème, etc. Et là, je pense que je suis dans un truc un peu plus moderne, mais je sais pas. Je sais pas quel est mon style. S'il y a une décoratrice d'intérieur là-dedans et qui voit mes moodboards, dites-moi quel est mon style. Mais en tout cas, je n'aime plus nos tables de nuit. Mon mec n'y voit pas d'inconvénient de les garder, en fait, il s'en fout. Mais moi, personnellement, je les aime pas. Elles sont très sympas, ils vont très bien avec la tête de lit et tout, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Je me dis que ça pourrait être sympa de les changer, donc l'idéal, ce serait d'avoir un lit coffre avec une tête de lit intégrée, de mettre des tables de nuit un peu plus modernes, toujours avec un tiroir. Je trouve que c'est hyper important d'avoir un tiroir, mais les tables de nuit, ça coûte super cher. Et voilà, c'est un peu le tour de notre chambre principale. Ah oui, je vous ai pas montré, mais en gros, il y a 2 ans, j'ai peint le mur avec de la peinture et du bicarbonate et j'adore, je trouve que le rendu est génial. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas facile à nettoyer. Les poils s'incrustent parce que ça fait un effet un peu pierre. Donc la poussière s'incruste assez facilement, donc en fait, il faut aspirer les murs, tout simplement. Mais voilà, c'est pas le plus simple à entretenir, mais par contre, je trouve que ça rend la pièce beaucoup plus chaleureuse, donc ça, je suis très contente de l'avoir fait. Et ça, on garde bien évidemment. J'avais hésité de demander à mon mec de tout poncer et de mettre des moulures, mais je vous avoue que j'ai pas osé lui dire. C'est d'abord le convaincre de mettre des moulures dans notre salon, et peut-être qu'il va aimer les moulures et qu'il en voudra aussi dans la chambre, peut-être pour une autre maison. En tout cas, je pense pas que ce sera pour ici. Je vous ai un peu menti parce que j'ai dit qu'on avait rien pour ranger, mais c'est pas vrai. Vous l'avez peut-être vu passer, mais en gros, à côté de la chambre, on a un rideau. Donc en fait, avant, il y avait une porte. On a décidé d'enlever parce que cette porte, de 1, elle s'ouvrait vers l'intérieur, donc on perdait énormément d'espace de cette petite pièce. C'est le fameux rideau où Naya adore grimper dessus, donc il est complètement défoncé. On espère qu'elle va arrêter de grimper à ce rideau pour pouvoir le changer et en mettre un autre. Et voilà l'espace. En gros, donc c'est vraiment juste à côté de notre chambre. On a un code de rangement et Dieu merci on a ça où on peut ranger pas mal de choses. Donc il faut savoir qu'il n'y avait pas toutes ces étagères. On a décidé de venir y mettre des étagères et de vraiment optimiser l'espace et en utiliser le full potentiel. On a mis des étagères juste
jusqu'en haut. En bain, par exemple, on a mis les bacs à chat. Et voilà, c'est tout, on a un peu fait le tour. C'est là aussi où on accroche le Dyson, où on range le balai. Il y a ma déco de Noël. Il y a beaucoup d'outils. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a un garage, mais il n'est pas rénové. On peut rien y stocker parce que sinon tout pourrit parce qu'il y a trop d'humidité. Il faut absolument qu'on refasse le garage. On l'a acheté avec l'appartement, c'est obligatoire. Voilà, ça nous dérangeait pas d'acheter le garage parce que ça faisait du rangement. Mais le problème, c'est que il est pas refait. Donc on peut même pas y laisser des caisses avec nos outils, etc. parce qu'il est pas du tout utilisable. Donc ça, c'est une des choses qu'on a prévu de faire dans nos rénovations, c'est de rénover le garage, mais ça a un certain coût. On pense que ça va au moins coûter 5 à 10 000 euros. Et pour l'instant, c'est pas de l'argent qu'on a envie de dépenser. Donc on attend, on repousse le moment, mais c'est vrai qu'il serait peut-être temps qu'on le fasse, quoi. On continue la visite. Je vais vous montrer la vraie vie, quoi, le côté authentique. Mais là, j'ai honte. Là, j'ai honte de vous montrer le dressing parce que c'est bordélique, c'est très bordélique. Le dressing, ça fait quelques jours, quelques semaines. Je mens, je suis une menteuse. Ça fait quelques semaines que je dois le ranger. Je ne trouve pas le courage, je dois le faire. En fait, on y pend notre linge. Il y a les draps par terre. J'ai vraiment l'impression d'être une crasseuse quand je vous montre ça, mais j'assume. J'ai dit que j'allais vous montrer la vérité, la réalité. Donc je vais vous montrer. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'ai un peu honte. J'ai honte. Donc bienvenue dans le dressing. Voilà. Le bureau est complètement sans dessous. Il y a mon pyjama. Il y a mon pyjama là parce que je me suis vite changée. Il y a des draps qui doivent être nettoyés. Mais il y a mon robot qui est là parce que j'ai toujours pas remis à sa place après avoir poncé et verni le plan de travail. C'est un peu honteux. J'ai très honte. Je vais pas vous montrer plus parce que je suis hyper gênée de vous montrer ça. En gros, pour vous expliquer, donc c'est une chambre assez grande qui fait, je pense, 16 mètres carrés. Ici, on a mis des étagères pour mettre mes livres. C'est des livres que j'ai lus il y a très longtemps, mais j'arrive pas à m'en séparer. Il y a un petit côté sentimental à ces livres, voilà. Ça, c'est la partie de mon copain. Donc tout ça lui appartient. Donc voilà, il n'a pas qu'une seule armoire. Ensuite, on a cette partie-là. Les 3 armoires ici. Donc c'est la même composition que là, m'appartiennent. Et alors on a la partie commune ici, donc le coin, qu'on partage à deux. En fait c'est le vestiaire, donc on y range nos vestes, nos jeux de société. C'est quand même une assez grande armoire qui nous permet de ranger d'autres trucs. J'y mets également d'autres livres parce que j'ai beaucoup de livres. Donc voilà, je vais ranger tout ça et je vais vous montrer une petite vidéo genre quand c'est tout beau parce que j'ai un bureau incroyable qu'on a fait sur mesure. On a repeint le mur. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez quelle couleur il y avait avant et que j'ai complètement tout repeint sur un coup de tête parce que je n'aimais pas la première couleur. Mais voilà, on va sortir de cette pièce. Cette pièce est toujours en bordel, c'est horrible. Je vais la laisser ouverte comme ça, je sais que je dois la ranger. Et voilà. Et nous voilà de retour dans le salon. Et il serait peut-être temps que je vous présente, que je vous montre ma jolie cuisine, là où je passe clairement le plus de mon temps, parce que j'adore cuisiner, j'adore être en cuisine. Bienvenue dans ma cuisine, vous en pensez quoi? Plutôt pas mal, hein? Je pense qu'on peut dire qu'on a bien rénové ça quand même. Moi je trouve qu'on a bien réussi. La cuisine c'est vraiment un de mes endroits préférés parce qu'on a cette vue sur les champs qui est complètement dégagée. C'est juste un pur bonheur de vivre ici. Moi j'adore mon appart. Même si bien évidemment je rêve d'avoir une maison, mais notre appart est juste incroyable, j'adore. Vraiment, je pense que le jour où on va le revendre pour acheter une maison, ça va vraiment me briser le cœur. Enfin bref, avant de vous partager le mood board pour la cuisine, il n'y a pas grand chose qu'on souhaite changer ici. Des petits trucs pour optimiser l'espace et améliorer la décoration. On va se faire un bon petit matcha parce que j'ai reçu un matcha belge de la marque The Matcha Mate. En fait, c'est une marque de matcha belge et je trouve ça trop bien de donner un peu de force à une marque de matcha qui est belge parce que on donne toujours de la force à Anatae, Milia Matcha, Noka Matcha. Ce sont que des marques françaises et je trouve qu'en tant que bonne belge, je trouvais ça important de soutenir des Belges. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, c'est pas pour toi. Allez, quand tu veux. Hein. Allez. Tiens, j'en fous partout. Très joli. J'en mets toujours partout. J'ai vraiment deux mains gauches. Je vais fermer ça, voilà. Comme ça, j'en fous plus partout. La petite canette est incroyablement belle. Regardez-moi ça. C'est pas trop joli, vraiment. Trop belle. Je trouve qu'elle va trop bien dans la cuisine. Elle est toute petite, c'est trop mignon. Est-ce que vous saviez qu'il fait de la musique? Voilà.
J'ai découvert ça quand j'ai changé de bouloir, parce que de base j'avais la toute petite et j'en voulais une où je pouvais régler les températures et en fait elle est incroyable. Déjà elle est beaucoup plus grande, je pense que c'est 1,7 litre et la plus petite c'est 0,5 ou 0,7, enfin c'est un peu moins d'un litre je pense même, ou 1,2 litre, enfin bref, vous avez compris c'est plus petit. Quand on appuie dessus ça s'ouvre tout seul, donc ça j'aime beaucoup, et alors on peut régler les températures. Donc on a la petite manivelle ici, le matcha par exemple c'est maximum 80 degrés. Je sais pas s'ils le mettent ici d'ailleurs. Ah oui si voilà, 80 degrés. Je vais mettre les glaçons. Ça c'est un truc que j'ai acheté chez Nespresso. Je le trouve trop joli et il fait des super beaux glaçons. Il me reste vraiment pas grand chose de lait. Encore une chance les courses arrivent aujourd'hui. Ce sera un petit matcha. Enfin bref, tout ça pour dire que acheter directement une bouilloire avec la possibilité de régler les températures, c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'avant, je l'arrêtais tout le temps avant que ça boue ou alors je vais attendre que ça refroidisse, c'était un peu embêtant. Ce que je fais, c'est que je mets toujours un tout petit peu d'eau. Allez quoi, la première vidéo que je fais où je me fais un petit matcha là, pas comme je veux, c'est pas grave. Bon les gars, ça sent super fort la vanille. Je me disais bien parce que j'étais en train de mélanger là, enfin de fouetter le matcha et l'arôme vanille se dégage bien. Moi j'en mets un peu plus. En gros, ce que je fais, c'est que j'essaye toujours que ce soit pas trop liquide, mais une espèce de pâte. Voilà, et une fois que c'est bien mélangé, là je rajoute beaucoup plus d'eau. Et là je fouette faisant des M ou des W, un peu comme vous voyez. Et le but c'est vraiment de venir bien fouetter rapidement. Il faut que ce soit votre poignet qui bouge et pas le reste de votre corps. C'est vraiment que ce soit juste mon poignet. Je sais pas si vous voyez, mais ça va vraiment venir créer une belle petite mousse. Il n'y a vraiment pas assez de lait. C'est triste, c'est pas grave, on fera avec. Et voilà. J'essaie toujours de faire le rangement directement. Ce qui est bien avec les appareils Smeg, c'est qu'on peut venir ranger le câble à l'intérieur. Je trouve ça trop pratique, c'est un des rares vers ça. Il y a KitchenAid qui le fait aussi. Et je trouve ça beaucoup mieux parce qu'en fait ça nous permet de tout simplement cacher ses fils. Voilà quoi, bon. On va prendre une petite paille et on va venir tester ça. C'est un matcha à la vanille. En fait, juste en le fouettant, on sent un peu blinder la vanille. Donc je suis très curieuse. J'ai utilisé du lait d'avoine neutre. J'ai pas mis de sucre, rien du tout parce que je voulais vraiment goûter. On va goûter ça. Je goûte la vanille. C'est très subtil, mais je le goûte. C'est très subtil, mais c'est très bon. C'est léger, mais c'est bon. Bon, c'est parti, je vais vous partager le mood board de la cuisine. Il n'y a pas grand chose qui va changer. Ce qui va changer, c'est surtout la partie derrière la cuisine, mais je vais tout vous montrer. Alors pour vous expliquer un peu les changements que j'aimerais effectuer dans la cuisine, ça se situe surtout à ce niveau. Donc en gros, j'aimerais venir changer la suspension luminaire ici. Elle vient de chez Ikea. Pareil, c'est un truc qu'on a acheté vite fait bien fait en fait pour décorer la pièce. Et alors la troisième chose que j'aimerais changer, ce sont les deux étagères ici. Attention, j'adore la déco qui est dessus. Je trouve que ça fait vraiment tout le charme de la cuisine. Mais par contre, je trouve qu'elles sont pas du tout de bonne qualité. En plus, celle-ci, voilà, elle tient pas très bien, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un défaut de fabrication parce que celle-dessus ne bouge pas. Mais l'idée ce serait de soit les poncer et repeindre pareil, soit de mettre des blanches qui se fondent dans le mur, je sais pas trop. Je supporte pas cet effet bois. Surtout qu'on a du magnifique chêne massif comme plan de travail. Donc ce serait trop dommage de laisser comme ça. Même si en soi ça fait quand même déjà 5 ans, mais ça fait pas 5 ans. Ça fait quand même déjà 3 ans qu'on a ces étagères. Mais voilà, on s'est dit dans un monde idéal tout ce qu'on aimerait changer. Et dans ce monde idéal j'aimerais changer ces deux étagères. Le luminaire, mais alors le gros changement, ça va surtout être de l'autre côté de la cuisine. Et ça va être cette partie ici. Coucou Titi, ça va mon amour? Bah oui, t'es toute belle. Le gros changement, ça va surtout être ici. Donc comme je vous disais, l'objectif c'est de venir peindre le mur dans un beige, grès, je sais pas trop encore quelle couleur. De venir mettre des moulures. Et il est grand temps qu'on achète un super beau meuble. Je suis sûre que ça fera toute la différence parce que pour moi, ça fait un peu le lien entre la salle à manger et le salon. Il manque quelque chose là. Il y a full potentiel et on l'exploite pas assez. Mon tapis de course d'ailleurs que je vends, si ça intéresse quelqu'un. Il y a les caleçons de sport de mon mec que on va enlever. Et en fait, on a ce meuble qui était avant dans mon bureau et que je n'utilise plus dans mon bureau parce que j'ai maintenant pris un magnifique bureau. Et l'objectif, je pense, ce serait vraiment de mettre une super belle commode en bois foncé. Comme on a du parquet, que ça soit pas bois sur bois. J'ai déjà fait l'erreur une fois et c'est pas du tout joli.
Donc je dois soit mettre un truc coloré, soit mettre du bois foncé. Comme il y aura les moulures, je sais pas si on mettra des étagères, un cadre, de la décoration. Mais l'objectif c'est vraiment de venir changer tout cet espace en mettant un super beau meuble. J'en ai vu un chez Westwing qui est juste magnifique. J'hésite à prendre celui avec le marbre ou pas, mais c'est quand même 500 € plus cher je pense. Et j'adore le marbre, je trouve ça trop beau. J'hésite à faire ça, mais je pense que ça va trop bien donner. Genre j'ai la vision, en plus avec ChatGPT qui m'a fait une vision de ce que ça donnerait, je suis tombée amoureuse. Je me dis purée, mon appartement ressemble à ça. Et c'est juste incroyable. Les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit home tour vous a plu. J'aimerais essayer de commencer avec une vidéo par mois sur YouTube. C'est du temps, c'est de l'investissement. J'ai également décidé de travailler avec une monteuse vidéo, donc c'est de l'argent que je dépense pour m'assurer que la qualité de la vidéo soit vraiment optimale, que le montage soit optimal et que juste regarder ma vidéo soit agréable. Donc voilà, c'est du temps, de l'argent, de l'investissement, mais j'y crois. C'est une plateforme que j'adore, que je consomme énormément et je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que je pourrais faire de chouettes choses ici sur YouTube. Donc voilà, je pense que j'ai commencé avec une vidéo par mois et puis on verra si j'augmente le rythme à 2 ou à une fois par semaine. On verra bien de quoi est fait demain. En attendant, si vous avez des recommandations de décoration, des idées de chouettes magasins qui possèdent un peu le style de déco que je veux, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires et je vous fais plein de bisous.